Robert Pialot, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Écriture, La courtisane rouge, un roman. Alors pour commencer cette interview, pouvez-vous nous dire comment ce projet germait dans votre esprit? Oui, eh bien écoutez, en réalité, il faut que je vous dise quelques mots sur ma personne. J'ai commencé ma carrière d'ingénieur en Europe, mais j'ai passé ensuite 17 ans dans le même métier en Chine. Et ce, surtout sur le sud de la Chine méridionale. Et donc, il se trouve que j'étais responsable d'une entreprise dans une ville de taille moyenne. Ce qui m'a permis, évidemment, d'avoir des rapports logiques, de par ma fonction, avec les autorités politiques et économiques du pays. Voilà. Et donc, ça m'a beaucoup plu, bien sûr, puisque j'y suis resté 17 ans, et j'ai eu l'occasion, naturellement, de voir non seulement l'aspect économique et politique de la vie chinoise, mais également d'autres aspects, de me faire naturellement des amis dans ce contexte. Voilà en gros ce qui m'a donné envie d'écrire une fois revenu en France, en somme ce qui s'est passé, mais sous une forme romancée pour pouvoir y mettre un petit peu un grain de piment, je vais dire. Alors, pouvez-vous nous parler des différents cadres où se situe le roman? Voilà, alors le roman donc raconte en somme l'aventure qui est arrivée à un reporter français qui connaissait déjà bien la Chine et qui a été commis par son rédacteur en chef pour faire en somme un reportage sur une affaire de contrebande assez importante, assez grave, qui avait soulevé un petit peu l'émotion de l'opinion. Voilà, alors ceci s'est passé donc, encore une fois, dans un port de taille moyenne, mais auparavant, ce garçon a voulu faire une petite escale un peu sentimentale à Saigon, où il connaissait des amis. Ensuite, il s'est amené à Hong Kong, où il avait non seulement des amis, mais aussi des collègues qui pouvaient un petit peu le briefer en quelque sorte pour lui indiquer quelles étaient les possibilités d'interview dans un pays où ce n'est jamais facile. Enfin, de là, il a commencé ses interviews à Canton, qu'on appelle Guangzhou bien sûr, pour en terminer dans le petit port en question que j'ai appelé, évidemment sous un pseudo, Sezhou, sachant que tout de même le type d'événement qui est intervenu est tiré de la vie réelle en quelque sorte. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette explication de la genèse de l'intrigue, mais dans tout ça, on ne voit pas encore la courtisane rouge qui a donné pourtant son titre au roman. Exact. Alors, premièrement, il faudrait que je vous dise deux mots sur ce que moi j'appelle une courtisane. J'emploie ce terme dans son acception littéraire. Ce que on peut retrouver dans la littérature, notamment lorsqu'on parle de la Chine ancienne, où il existait je dirais une catégorie de femmes bien sûr, qui ne suivaient pas, je dirais, la voie classique qui est celle du mariage ou du concubinage, laquelle pratiquement les condamne à rester toute leur vie dans un gynécée où elles s'ennuient, où elles s'occupent purement des tâches subalternes et domestiques. Voilà. Donc les courtisanes, c'était des filles intelligentes, cultivées, artistes même, qui avaient les moyens, par leur charme, aussi bien physique d'ailleurs qu'intellectuel, de fréquenter, disons, les hauts personnages du pouvoir, mais tout en conservant une certaine liberté de vie. Voilà. Alors, courtisane rouge, ben, vous doutez bien que l'épithète veut dire que, en quelque sorte, j'ai cru trouver dans cette personne une sorte de, disons, de réminiscence lointaine des courtisanes d'antan. Voilà. Alors, sans déflorer l'intrigue, et tout en préservant le mystère, évidemment, pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi vous trouvez le cadre de la Chine méridionale, et je vous cite, particulièrement romanesque? Oui, je le trouve romanesque parce que il s'agit bien sûr de grandes villes qui sont devenues modernes, mais qui toutes ont conservé
parfois de façon moins évidente que les cartes postales qu'on aime bien montrer, notamment sur Hong Kong ou sur Canton, avec les immeubles signés Lin Pei ou bien Foster's, Norman Foster's. Eh bien, à côté de cela, il y a d'autres quartiers qui évidemment sont beaucoup plus étonnants pour le touriste, et naturellement ces quartiers ne sont pas habités par la même faune que les grandes tours dont on vient de parler. Alors cet ensemble constitue, cette disparité en quelque sorte, constitue un terrain romanesque que d'ailleurs avant moi, bien avant moi, beaucoup d'auteurs célèbres ont déjà utilisé, et je pense notamment à Kipling, je pense aussi à des gens comme Somerset Maugham, à des gens comme Mason qui a écrit The World of Susie Wong, qui est un best-seller très connu, et aussi plus près de nous, un grand auteur que j'admire beaucoup sur le plan de la mise en scène, qui est Wong Kar-wai, qui est arrivé à Hong Kong donc, quand il avait 5 ans, donc qui pratiquement a passé toute sa vie là, et qui sait, avec beaucoup de poésie, décrire justement ce qu'il y a derrière les cartes postales. Alors, est-ce que votre roman serait avant tout une promenade poétique, justement, dans ces lieux romanesques que vous venez de décrire? Eh bien non. Malheureusement, il n'y a pas que la poésie au monde. J'aime bien la poésie, naturellement, mais il se trouve tout de même que ce que je décris, c'est quand même un fait divers important et grave, je dirais dramatique, puisqu'il a entraîné en réalité énormément de condamnations, dont une douzaine à la peine capitale. Donc, ce que j'ai voulu, même s'il y a de la poésie par-ci par-là au détour des pages, c'est quand même d'écrire d'une façon réaliste, en somme une tranche de vie telle qu'elle se voit en Chine aujourd'hui, avec évidemment toutes les possibilités de jeu et de surprises qu'il peut y avoir. Alors, quels sont aujourd'hui vos sentiments vis-à-vis de ce pays que vous avez quitté après 17 ans? Bon, écoutez, 17 ans, je crois que ça parle de soi. Si je ne m'étais pas plu dans ce pays-là, je n'y serais sûrement pas resté 17 ans. J'aurais trouvé d'autres occasions d'orienter ma carrière. En réalité, peu à peu, je me suis fait des amis. J'ai beaucoup aimé ce pays-là, même s'il y a une certaine, et surtout dans la Chine du Sud, je dirais, brutalité dans la façon dont les mœurs ont évolué. Et parfois on peut le regretter un peu, mais bon, ce sont des méridionaux, et moi, en tant que méridional français, je peux comprendre cela également.